50%. Hop là.
Salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, solde 2021, solde d'hiver, en ressourcerie. Car oui, vous l'avez vu, je vous ai filmé la devanture de la ressourcerie. Toute la boutique était à moins 50%. Alors déjà que les prix en ressourcerie, c'est vraiment donné. Alors imaginez-vous, moins 50% sur toute la boutique. Tout ce qui est jeux vidéo, DVD, livres bien sûr, vêtements, hi-fi, électro, télévision, tout, absolument tout. BD, DVD, enfin voilà, absolument tout était à moins 50%. Donc vraiment, d'excellents prix. Je vous ai fait un petit live en début de vidéo, vous l'avez vu. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai trouvé quelques petits livres dont vous êtes le héros. Vous savez, moi je les collectionne. Donc du coup, je vais vous présenter ça tout de suite. Les petits livres dont vous êtes le héros, donc qui étaient à 1 € unité. Alors je ne sais pas s'ils sont marqués, ceux-là. Voilà, généralement, ils sont marqués. Vous voyez, 1 €. 1 € le petit livre dont vous êtes le héros. Et du coup, moins 50%. Les livres passés à 50 centimes. Donc c'est vraiment un super loot. Moi j'adore les livres dont vous êtes le héros. Je les faisais quand j'étais petit. Je me suis trouvé ce Au Royaume de l'Épouvante dans la série Quête du Graal. Je me suis trouvé le manoir de l'enfer, pardon, dans la série Défis Fantastiques. Voilà, bon, celui-là en étant un petit peu moyen, on va dire. Mais bon, pour 50 centimes le livre, franchement, ça vaut le coup. L'horreur dans la vallée, celui-là est en très bon état. Dans la série Les portes interdites, pardon. L'horreur dans la vallée. Dans la série du loup solitaire, j'ai trouvé Les grottes de Calte. Donc tout ça, 50 centimes unité, ça vaut vraiment, vraiment le coup. La Légion des Morts dans la série Quête du Graal. Pour 50 centimes toujours. Et pour finir, Le Talisman de la Mort dans la série Défis Fantastiques. Voilà, vous avez vu en début de live, je crois que vous en ai filmé 2 ou 3 bouquins et en fouinant, j'en ai trouvé d'autres. Tous à 50 centimes. Donc du coup, il y en a 6, ça fait 3 €. C'est vraiment un excellent loot, c'est donné. C'est vraiment donné pour tous ces livres dont vous êtes le héros, franchement. Je suis super content de les avoir trouvés. Ça, c'est une belle collection. Et ça va compléter d'ailleurs ma collection des livres dont vous êtes le héros. Vous l'avez vu aussi, il y avait pas mal de livres sur l'univers jeux vidéo, des livres bien sympas. Bon, écoutez, je pense que j'y repasserai pour en prendre d'autres. Il y avait notamment le Silent Hill qui me faisait de l'œil. J'ai un petit peu hésité. Bon, le Metal Gear Solid, malheureusement, il était vraiment abîmé. Il y avait un énorme coup de cutter sur la couverture cartonnée. Il était en train de se débrocher même. Bon, il était vraiment dans un sale état. Mais vous l'avez vu, ils étaient tous à 4 € les livres neufs. Donc, je pense que c'était des stockages de magasins parce qu'ils avaient tous des petits défauts. 4 € les livres. Et il passait à moins 50%, donc du coup 2 € les livres. Et moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que je vous l'ai filmé. Je me suis pris le petit Zelda, chronique d'une saga légendaire. Voilà. Volume 2, Breath of the Wild. Donc écoutez, je suis vraiment très très content de ce bouquin. Et en plus, il est neuf sous blister, comme vous pouvez le voir. Alors malheureusement, vous voyez, ça c'est des déstockages. C'est les boutiques qui ont donné, je pense, à la ressourcerie ces bouquins. Parce que vous voyez, ils avaient tous quelques petits défauts. Et là, quand même, on a un écrasement de la couverture à l'arrière. Vous allez me dire, c'est pas très très grave, mais bon, ça, les magasins, ils pouvaient pas se permettre, c'était des bouquins, et c'est des sœurs d'édition qui vendaient, vous voyez, 24,90 €. Quand vous mettez 24,90 €, vous voulez un livre en parfait état, et là, vous voyez, celui-là, il a un défaut. Du coup, ils ont été donnés à la ressourcerie, il est bradé 4 €. Moins 50%, ça passe à 2 €, donc vraiment, je suis très content. Je l'ouvrirai, ce livre, pour un petit peu ce qu'il contient. Après un sommeil de 100 ans, Link, le valeureux héros, s'éveille enfin, prêt à poursuivre son combat contre le mal. Voilà, c'est sur la saga Breath of the Wild, voilà, ce livre. Donc à découvrir, vraiment, je suis très content de le rentrer celui-là. Pour 2 €, franchement, c'est un excellent loot. On ne trouvera pas moins cher. Bon, vous l'avez vu les amis aussi, j'ai trouvé un petit Sackboy, la petite mascotte du jeu Little Big Planet. Le petit Sackboy, il était à 1 € et il passait à 50 centimes. Donc franchement, c'est très marrant de trouver ce genre de petits goodies. Est-ce que ça faisait partie d'une édition collector ou pas? Ce petit Sackboy, franchement. En plus, on a le jeu sur PlayStation 5 qui va bientôt sortir. Donc c'est très très marrant de trouver ça. Franchement, regardez, il est vraiment marrant avec toutes ces coutures. Ce petit Sackboy. Pour 50 centimes de la série Little Big Planet. Très très sympa franchement.
Alors ensuite, en termes de jeux vidéo, bon, vous avez vu, il y avait un petit peu de tout. Là, je suis très content parce que j'ai pu choper des jeux Wii U. C'est très très rare. C'est vraiment la... Non, c'est pas la première fois. C'est la deuxième fois que j'en vois en ressourcerie. J'avais déjà chopé, je crois, un Wii Party U. Et j'avais chopé un Zombie U. Et là, j'ai pu en trouver 3 autres de plus. Donc, je suis très content. Mais bon, après, il y avait plein de jeux Xbox et PlayStation 2, PS3, quelques jeux PS4. Bon, c'était des FIFA. Les jeux PS4, ils sont à 3 euros. Tous les jeux Xbox, PS1, PS2, première Xbox, même Xbox 360, PS3, tout ça, c'est à 1 euro. Donc, ils passent à 50 centimes. Et les jeux Wii U, ils étaient étiquetés 2 euros. Alors, sur Xbox, je me suis pris le petit Buffy contre les vampires. Donc, franchement, pour 50 centimes à tester. Alors, est-ce qu'il y a la notice? On a une pub. On n'a pas la notice sur celui-là. C'est une quoi? C'est une publicité, DVD vidéo. La planète des singes, je sais pas ce que ça fait là, je pense que ça a été rajouté. Voilà. Le petit Buffy contre les vampires sur Xbox en bon état. Ça peut être très sympa à faire, je pense que ça doit être du beat'em all, jeu d'action, aventure. Sur la première Xbox, je me suis pris le petit Jackass the Game. Bon, c'est une sorte de party game à la Jackass sur PlayStation 2. Rien d'extraordinaire, mais pour 50 centimes, franchement. Je l'avais testé sur PSP, il était marrant. Voilà. On retrouve les célèbres acteurs de la saga, Steve-O, Johnny Knoxville. Jackass the Game sur PlayStation 2. Je me suis pris un petit Hitman Blood Money, édité par Eidos. Voilà. Ça peut être sympa, les petits Hitman. D'ailleurs, on a le 3 qui sort là. Le petit Hitman complet en bon état. Sur PlayStation 2, toujours pour 50 centimes. Je me suis pris le petit The Gateway, pardon. Sur PlayStation 2, édition Platinum. Bon voilà, ça c'est un jeu que j'avais fait à l'époque, que j'avais acheté plein pot d'ailleurs. J'avais vu des images dans un magazine, une preview. Et j'avais beaucoup aimé la preview. Et bon, j'étais un petit peu déçu par le jeu. Il était quand même assez rigide. Les graphismes étaient un petit peu entre le photoréaliste et le... C'était un petit peu bizarre, mais ce que j'aimais, moi, l'attrait de ce jeu, c'était vraiment le Londres reconstitué. C'est ça qui m'avait plu dans ce jeu. Bon, écoutez, je le retrouve en édition Platinum sur PlayStation 2, donc je me suis pris. On a vraiment un Londres qui est bien modélisé. Voilà, c'est un open world qui reste quand même sympathique à faire. Bon, c'est un classique de la PlayStation 2, The Gateway. Je pense que vous le connaissez tous, celui-là. Mais qui est vraiment pas mal à faire, hein, si vous ne le connaissez pas. Alors ensuite, je me suis trouvé des petits jeux Xbox 360. D'abord, je me suis pris le petit Fear 2 Project Origin. Bon, ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup vu passer. Je me souviens même à l'époque, dans les bacs de solde, je crois qu'il devait être à 2 euros. Enfin, c'est un jeu, voilà, qui est énormément passé, mais je ne l'avais jamais pris. Et écoutez, là, je l'ai vu pour 50 centimes. Franchement, je me suis dit, allez, je me prends le Fear 2 pour la collection et pourquoi pas un jour le tester aussi, parce que celui-là, je ne l'ai jamais fait. Il semble que j'avais joué au premier Fear sur PC et qui était vraiment très beau à l'époque, d'ailleurs, sur PC. Et le Fear 2, je ne l'ai jamais fait, ni le 3 d'ailleurs. Donc ça serait une série à tester, les petits Fear. Sur 3.6, 360 toujours, je me suis trouvé un petit bundle copy, là, une copie promotionnelle du Battle Z Dragon Ball Z. Voilà, édité par Bandai. Promotion disque. Bon, je vois que tout est écrit en anglais, mais je pense que normalement on pourra choisir là. Ah, quoi que, c'est peut-être pas sûr. Il est marqué audio japonais. Ah, quoi qu'aussi. L'audio japonais et anglais, mais je pense qu'après les sous-titres, on doit pouvoir choisir les sous-titres français. Voilà, donc du coup, dans les disques de promotion comme ça, on n'a pas de notice, on a le disque blanc comme ça. Promotional disque, not for resale, interdit à la vente. Voilà, le petit disque de promotion, Dragon Ball Z, Battle of Z. Celui-là, il est pas mal, je l'ai sur PS3, mais bon, je me suis dit sur 360, il peut être un peu plus beau à voir, à tester. Là, je suis super content. Alors, je sais pas s'il est terrible. Je crois que c'est un JRPG. Il s'agit du Phantasy Star Universe, édité par Sega. J'aime beaucoup les covers de tous ces RPG qu'ils ont fait sur PS3 360. On a toujours de très belles covers. Ce Phantasy Star Universe, je l'ai jamais testé. Voilà. Alors, on a un mode. Je sais même si d'ailleurs le jeu n'était pas. Non, c'est pas un jeu exclusif en ligne. Je pense qu'on doit avoir un mode solo. Quand même. Ouais, il y a marqué un mode solo. Voilà, mais je crois qu'il y a un gros mode multi sur celui-là. Dites-le moi si vous le connaissez dans les commentaires, les amis. La fin du monde est proche. Franchement, pour 50 centimes,
Fantasy Star Universe, édité par Sega, je me le suis pris. Il est en excellent état en plus. Là, je voulais filmer d'ailleurs dans la ressourcerie. Et ensuite, on va passer, je pense, au plus intéressant pour moi, les jeux Wii U. Alors, je me suis trouvé le petit Splatoon. Voilà, ça c'est le premier Splatoon. Alors, j'ai le 2, mais j'ai pas le premier. Voilà, donc étiqueté 2 euros, ça passe à 1 euro. Hein. C'est vraiment donné pour du jeu Wii U. Voilà. Édition française. Le petit Splatoon, vous le connaissez tous. J'ai trouvé surtout le Donkey Kong Country Tropical Freeze pour 2 euros. Donc ça, vraiment, ça vaut le coup. Alors, je l'ai sur... celui-là, je l'ai sur Switch. Nintendo Switch. Voilà, franchement, pour 2 euros, ça passe à 1 euro. Du coup, je l'ai pris. Hein. Voilà, ce petit Donkey Kong Country Tropical Freeze qui est excellent. Il n'est pas évident du tout. Hein. J'ai bien galéré pour le terminer sur Switch, celui-là. Il n'est pas facile du tout. Et là, du coup, je récupère pour 1 euro la version Wii U. Et pour terminer, j'ai trouvé le petit Sonic Lost World, édité par Sega, bien sûr. Toujours à 2 euros qui passe à 1 euro, moins 50%. Et franchement, je suis très content parce que celui-là, je ne l'ai jamais fait. Affronte les effroyables Six. Ouais. Ça va être sympa à faire, je pense, sur la Wii U. Et en plus, comme vous le voyez, il est complet, en très bon état. Donc vraiment, pour 1 euro, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pris les 3 seuls jeux Wii U qu'il y avait dans la ressourcerie. Vous l'avez vu, j'ai aussi trouvé un petit disque, le Network Access Disc de la PlayStation 2. Donc je suis très content. Écoutez, moi en caisse, il n'y avait pas de prix dessus. C'était vraiment un petit peu sur une étagère comme ça. Avec des jeux PS1 gravés d'ailleurs. Il y avait pas mal de jeux PS1 gravés. En caisse, on m'a dit que ça coûtait 50 centimes. Et du coup, divisé par 2, 25 centimes. Donc 25 centimes. Je crois que c'est quand même assez recherché quand même ce Network Access Disc. Il est complet en très bon état en plus. Donc franchement, pour le prix, pour 25 centimes, bon, c'est pas quelque chose qui va me servir, hein, mais c'est vraiment pour la collection. Sur une étagère avec des jeux PlayStation 2. C'est sympa. Voilà, ça fait partie de l'histoire de la PlayStation 2. Ce petit disque d'accès. Donc franchement, je trouve que c'est un très très bon loot pour 25 centimes. Moi, je suis très content pour ma collection. Ça vraiment, ouais, comme je vous ai dit, dans une étagère avec vos jeux PlayStation 2, ça pète d'avoir ce petit Network Access Disc. Toujours sympa. Pour 25 centimes. Voilà du coup les amis, c'était le retour solde d'hiver 2021 en ressourcerie, tout à moins 50%. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours de solde d'hiver. Moi, ça m'intéresse un petit peu tout ce que vous avez pu trouver en cette semaine de solde. Et moi, les amis, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.